Bonjour, nous avons 4 objectifs que nous poursuivons. Le premier, c'est celui lié à l'éducation, le deuxième, la santé, le troisième, la réinsertion sociale et le quatrième, la promotion de l'auto-emploi, l'auto-prise en charge. Le principal thème autour donc de ces ateliers, c'est « Rien n'est perdu », si vous voulez, du nom donc de notre ONG. Et nous avons essentiellement 3 questions. Pourquoi disons-nous que rien n'est perdu? Pour qui rien n'est perdu? Et enfin, comment pouvons-nous expérimenter qu'avec Dieu rien n'est perdu? Je voudrais donc introduire l'ensemble de ces questionnements avec les causes, n'est-ce pas, de certaines de nos difficultés, de certaines de nos souffrances. Et nous convenons tous que un jour quelqu'un nous a dit « Ah, rien ne marche dans ma vie. Je comprends rien à rien. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» J'ai envie, comme ça, chaud de dire que de façon générale, il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Et je voudrais, à la suite de quelques recherches essentiellement chrétiennes, j'allais dire bibliques, dire que nous avons 6 principales causes autour de ce que j'ai appelé les 3 N et les 3 M. Alors pour commencer avec les 3 N, il y a le fait que l'homme a dit non à son Créateur. Non à Dieu est la première cause de beaucoup de nos difficultés et de nos souffrances. Le deuxième N, c'est non à sa loi. Là aussi, nous avons une catégorie de personnes qui pensent qu'ils peuvent s'appliquer sur toutes les autres lois, sauf ce que Dieu dit de faire ou de ne pas faire. Ensuite, nous avons non à ses limites. Dieu, en effet, en créant toutes choses, a établi des limites, mais l'homme, ou du moins certains hommes, vont au-delà de ces limites. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a le mariage pour tous, la promotion donc du mariage de l'homme avec l'homme, la femme avec la femme, et bref, d'ici là, ça va être avec les bêtes aussi. C'est le dépassement des limites, et nous convenons tous que géographiquement, les nations des bords qu'il faut respecter en général. Quand on traverse ces bords, on peut avoir des problèmes. Et donc les frontières font partie, n'est-ce pas, de la promotion du bien-être. Et quand nous franchissons les frontières, souvent ça peut nous créer des problèmes. Ensuite, nous avons les 3 M, comme je l'annonçais. Alors, le premier M, c'est mis pour le mauvais cœur. Et beaucoup de personnes savent que Jésus a dit le problème de l'homme, c'est pas ce qui rentre dans l'homme, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Et dans son cœur, il y a donc des choses très méchantes, des choses très mauvaises. C'est un cœur tortueux et rempli de tout genre de malice. Nous avons en plus donc du mauvais cœur, le deuxième M, les mauvais choix. Et nous faisons tous, à un moment ou à un autre de notre vie, des très mauvais choix. Des choix de la corruption, des choix de la facilité. Et tous ces mauvais choix nous amènent à pleurer parce que les mauvais choix ont pour résultante des conséquences, sauf les bons choix qui ont des bons résultats. Donc, nous voulons dire que la suite de ce que sera notre vie demain est aussi le résultat, n'est-ce pas, sinon les conséquences de nos choix du moment. Alors, je voudrais enfin terminer avec ce que j'ai appelé les mauvaises mentalités. Ça, c'est le 3e M. Et nous convenons tous que quand on parle de mentalité, sur le plan sociologique, c'est l'ensemble donc des croyances, l'ensemble des habitudes, d'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité commune à chaque membre de chaque collectivité. C'est l'état d'esprit permanent inhérent à l'individu.
Et donc, dans ce dernier M, les mauvaises mentalités, il y a ce que j'ai appelé les MRC, la mentalité rétrograde et caduque, qui ne s'arrime pas aux changements sociaux, technologiques, environnementaux, voire politiques du siècle. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé les MM, c'est la mentalité de maintenance, qui ne pense nullement au développement. Et nous avons comme ça la parabole des talents. Le troisième qui ne voulait pas investir, il a décidé de cacher ce qui lui avait été donné. Il y a donc cette mentalité. Et donc, il y a enfin ce que j'appelais les MPME, la mentalité des partisans du moindre effort et les éternels assistés. Quelqu'un a dit, je cite, « Dieu nous a donné la vie. C'est à chacun de nous de meubler cette vie. » Alors, que Dieu nous aide à comprendre que ces causes peuvent être pour chacun de nous, j'allais dire, ce qui nous tire vers le bas et qui mettent devant nous un rideau de désespoir. La solution, c'est de nous repentir. La solution, c'est de changer. Jean-Baptiste a prêché le changement. Jésus a prêché le changement. Pierre a prêché le changement. Je voudrais m'inscrire dans cette logique. Rien n'est perdu pour ceux qui sont disposés à changer. Rien n'est perdu et pour ceux qui sont disposés à se repentir. Que Dieu vous bénisse.